sur Live IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors ce matin, cette vidéo que je fais, c'est une petite vidéo à propos de la Côte d'Ivoire. Et c'est vraiment une désolation. Et c'est ce que je disais depuis un certain moment sur la politique de la Côte d'Ivoire. J'avais fait un appel au président à propos de DJ Arafat et aussi un appel à Salfo de ne pas mettre DJ Arafat en prison. Alors, cette vidéo, c'est juste un appel aux autorités ivoiriennes. Nous, en tant qu'Africains, nous avons vraiment de la peine à savoir que les politiciens en Côte d'Ivoire sont encore en prison. Je disais même que les artistes iront en prison. Et maintenant, c'est un imam qui a été convoqué et qui sera aussi en prison. Alors, qu'est-ce qui vraiment se passe en Côte d'Ivoire? Est-on en train d'assister à un virage ou un virement d'un régime totalitaire ou d'un régime dictatorial? Les hommes religieux partout dans le monde, souvent, sont les dernières personnes sur cette terre, dans la politique de nos sociétés, à intervenir lorsqu'il y a des différends en politique. Si les imams sont en prison, si les chefs religieux seront bientôt en prison, c'est-à-dire des autres confessions religieuses seront aussi en prison, mais où on va? Où est-ce qu'on va? Et c'est ce que je déplorais et c'est ce que je dénonçais dans les vidéos pour la Côte d'Ivoire. Alors vous, mes frères africains, vous les frères musulmans de tout le monde entier, ayez une pensée pour le peuple ivoirien, le peuple de Côte d'Ivoire, avec cette politique qui commence à un peu basculer vers un régime, j'espère qu'il ne sera pas un régime totalitaire et un régime tyrannique ou dictatorial de façon évidente. Et donc, il faudrait que nous prenions conscience qu'en Côte d'Ivoire, un imam a été convoqué parce qu'il avait déploré d'abord le prix du pèlerinage à la Mecque et aussi il avait déploré que les habitations des pauvres étaient cassées en remplacement de d'autres habitations de certaines personnes plus favorisées que dans la société. Alors, j'en appelle aux autorités ivoiriennes de vraiment essayer de réfléchir un peu et de libérer l'imam, s'il est vraiment en prison, de le libérer immédiatement parce que nous, Africains, dans le monde entier, nous nous inquiétons que maintenant les autorités religieuses peuvent être mises en prison. Et donc c'est ce cri de cœur-là que j'aimerais dire et j'aimerais en appeler à tous mes frères musulmans du monde entier et à mes frères ivoiriens de la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Bye.